Marabrako shakarabrako sheketeregerekeshi. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la gloire du Seigneur soient sur vous ce soir. J'ai eu une envie forte ce soir. J'ai eu une envie très forte ce soir de partager ce moment avec vous. Le thème c'est non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je veux proclamer avec quelqu'un ce soir. Bien-aimés, nous sommes à la fin de l'année 2023. Nous sommes à la fin de l'année 2023. Ce que tes ennemis n'ont pas pu faire en 2001 jusqu'à 2021, 2022, 2023, ils vont vouloir le faire en 2024. Je ne sais pas pour toi, mais je veux interdire à tous mes ennemis, je veux interdire à tous ceux qui souhaitent ma mort et ma destruction de rentrer en 2024. Je ne sais pas pour toi. 2024, c'est l'année que je souhaite qu'elle soit confortable pour moi, pour mes enfants, pour ma destinée. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Dis Amen. Tu ne peux pas souffrir et traverser 2023 et aller encore souffrir en 2024. Qui sont tes ennemis pour résister à la force, pour résister à la puissance, pour résister à la gloire de Dieu? Quel est le marabout? Quel est le féticheur? Quel est le mystique qui peut se présenter contre Dieu alors que tu es sous la protection de Dieu? Ils ont décidé que tu meurs avant la fin de 2023, mais tu ne mourras pas, tu vivras et ta vie sera un témoignage. Ils ont décidé que tu meurs avant que 2024 ne commence, mais tu ne mourras pas, c'est eux qui enterreront leur mort. Je suis venu proclamer ta victoire. Psaume 118. Psaume 118. À partir du verset 9. Psaume 118, à partir du verset 9. Jusqu'au verset 17. Psaume 118, verset 9 à 17. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier au grand. Je répète, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Oh, je vais te prêcher. Il y en a qui se confient au grand. Quand on dit grand, on parle de grand physique comme grand spirituel. Il y a quelqu'un qui va te dire, je connais un grand féticheur, je connais un grand mystique, je connais un grand sorcier, je connais un grand marabout, je connais un grand charlatan, je connais un grand togbe, je connais un grand cormier, je connais un grand sorcier. Il y a quelqu'un qui va venir te dire, je connais un grand marabout. Ça, c'est le côté spirituel. Mais il y en a qui se confient au grand. Parce qu'il se dit que
il a l'argent. Je me confie au ministre parce qu'il a l'argent. Je me confie au président de la République parce qu'il a l'argent. Il y a des gens même qui n'aiment pas le président de la République, mais ils se confient en lui parce qu'il a l'argent. Il y a des gens qui n'aiment pas une personnalité, mais à cause de l'argent, ils font l'hypocrite de se confier en lui. Il y en a qui chantent le nom d'un président le matin au soir, mais au fond du cœur, ils le détestent. Et puis il y en a qui se confient vraiment au grand. Oh, mon grand frère ministre, mon grand frère président, je suis le cousin de ceci, je suis le fils de ceci. La Bible dit, mieux vaut se confier en l'Éternel que de se confier au grand. Qu'il soit un grand spirituel, qu'il soit un grand physique, qu'il soit grand financièrement, la Bible dit, mieux vaut se confier à l'Éternel. Parce que la personne en qui tu te confies là, c'est un être humain, il mourra. Il y a des gens qui ont pris un homme comme leur Dieu. Il y a des gens qui ont pris une personne qui respire, qui pisse, qui chie, qui mange, qui vit comme eux. Ils l'ont pris comme un Dieu. Quand ils parlent de lui, on a l'impression que Dieu n'existe plus. Il y a des gens qui ont pris un être humain comme Dieu. Si tu t'amuses à parler de cet homme-là, ils vont te montrer que c'est leur Dieu. Tu ne touches pas à mon Dieu. Il y en a qui sont musulmans, mais qui n'adorent plus Dieu. Ils adorent un homme. Il y en a qui sont chrétiens, ils n'adorent plus Dieu. Ils adorent un homme. Même si ton pasteur est devenu ton Dieu, tu es perdu. Même si ton prêtre est devenu ton Dieu, tu es perdu. Si ton président de la République est devenu ton Dieu, tu es perdu. Si un être humain prend la place de Dieu dans ton cœur, quelle que soit ta religion, tu es perdu. Mieux vaut se confier en l'Éternel qu'au grand. L'homme en qui tu te confies mourra. L'homme en qui tu te confies respire. Un jour, il ne vivra plus, il mourra. Mieux vaut te confier en Dieu. Arrêtez de vous confier en l'homme. Arrêtez de croire que l'homme est votre Dieu. Qu'il soit milliardaire, qu'il soit multimilliardaire, qu'il soit un roi, qu'il soit un président, qu'il soit une personnalité la plus célèbre du monde. C'est un être humain, il mourra, il sera enterré comme tous les autres êtres humains. On ne se confie pas en un homme, on ne prend pas un homme comme Dieu. On peut respecter un homme, on peut honorer un homme, mais on ne peut pas prendre un homme pour le mettre à la place de Dieu. Ok? La Bible dit, verset 9, Psaume 118, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Quelqu'un peut venir te dire aujourd'hui, je vais te donner demain 10 millions. Demain, il va t'appeler pour te dire, excuse-moi, j'ai eu des problèmes, je ne peux pas te donner. Quelqu'un peut te dire, demain, je t'envoie 500 000. Il peut te rappeler pour te dire, je suis désolé, je ne peux pas te donner. Ne vous confiez pas à un homme. Un homme peut te faire des promesses. Regardez même les gens qui battent les campagnes pour devenir président de la République. Regardez comment ils mentent à leur peuple. Ils racontent, je vais créer ceci,
L'hôpital sera comme ça. L'école sera comme ça. Les jeunes seront comme ça. Vous allez voir, les femmes vont plus accoucher de cette manière. Elles vont accoucher sur les climatiseurs. Vous allez voir, les bébés qui vont sortir du ventre auront chacun un vélo. Dès qu'ils sont sortis du ventre, ils ont commencé à rouler le vélo. Ils vont venir vous blaguer. Je vais mettre l'eau dans votre village. Je vais mettre l'électricité ici. Je vais faire ceci. Mais dès qu'ils sont élus, ils vous ont menti parce que ce sont des êtres humains. Alors, quand tu te confies en l'homme, quand tu mets ta confiance en l'homme, quand tu crois à un être humain plus que Dieu, tu es sur le chemin de la perdition. Oh, alléluia. Il est écrit au verset 10, « Toutes les nations m'environnèrent, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. » Quand on parle des nations, on dit toutes les nations m'environnaient. Toutes les nations m'environnaient. Ça veut dire quoi? Tous les démons, tous les mystiques, tous les charlatans, tous les sorciers, tous les féticheurs, tous mes ennemis, tous les jaloux, ce sont comme des nations. Ils m'environnaient. Je vais m'adresser à une personne aujourd'hui. Même si une nation s'est levée contre toi, tu vas les tailler en pièces. Je vais m'adresser à une personne aujourd'hui. Même si une armée de féticheurs, une armée de charlatans, une armée de marabouts se sont levés contre toi, je t'annonce qu'ils mourront. Je vais dire à une personne aujourd'hui, ma Bible dit, même si une nation se lève contre toi, tu le tailles en pièces. Écoute-moi, quel que soit le nombre de tes ennemis, je prononce, je proclame et je déclare que tu les tailles en pièces. Les ennemis qui poursuivent ta vie, ceux qui veulent t'empêcher de voir 2024, sont ceux qui seront enterrés. On va t'annoncer leur funérailles, leur mort, c'est bientôt, c'est maintenant. Une nation, même si une nation se lève, même si des nations se lèvent, que tous les démons, du 1er ciel jusqu'au 7e ciel, que tous les esprits du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, que toutes les puissances, les principautés de la forêt, de la mer, de tout univers se lèvent contre toi. Je prononce et j'annonce que tu les tailles en pièces. Si quelqu'un me croit, qu'il dise Amen. Je dis, si quelqu'un me croit, qu'il dise Amen. Si quelqu'un me croit, qu'il dise Amen. Il y a quelque chose qui est en train de se passer pendant que je proclame. Dieu est en train de foudroyer tes ennemis. Oh, alléluia. Elle m'environnait, m'enveloppait. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Il y a des gens qui pensent qu'ils t'ont déjà eu. Parce qu'ils sont allés voir le marabout. Le marabout les a certifiés que le mois là va pas finir, tu vas mourir. Il y a des gens qui pensent qu'ils t'ont déjà eu. Parce qu'un escroc de féticheur de marabout les a dit de tuer un cabri, un bœuf, un mouton ou un chien. Il y a des gens qui pensent que c'est fini pour toi parce qu'ils ont donné ton nom quelque part, on a enterré quelque part, ou bien on les a lavés avec du sang. Il y a des gens qui pensent que c'est fini pour toi parce qu'ils sont allés voir le féticheur qui avait le gros serpent. Le serpent les a apparus et le serpent les a dit que c'est fini pour toi. Mais c'est eux qui mourront parce que ce serpent va les mordre spirituellement et physiquement. Le venin de ces serpents les tuera. Le féticheur qui les a menti mourra avec eux. Je suis en train d'annoncer à une personne. Il y a des gens qui pensent qu'ils t'ont environné. Il y a des gens qui pensent qu'ils t'ont déjà terrassé. Il y a des gens qui pensent, ils croient à ce que leur marabout a dit. Ils croient à ce que leur féticheur a dit. Ils croient à ce que les démons leur racontent. Ils pensent que c'est fini pour toi. D'autres ont commencé à faire la fête. Mais je viens t'annoncer, je viens t'annoncer que tu entendras parler. On dira qu'ils sont morts et tu vivras. Ce soir, j'ai regardé ma montre. Je dis, il est déjà trop tard, je ne fais pas de direct. L'Esprit de Dieu me dit, va faire le direct. Et dis, tu ne mourras pas, tu vivras.
Je suis venu annoncer à une personne, tu ne mourras pas, tu vivras. Même si tu avais déjà assailli, s'ils t'avaient déjà attaché les pieds, s'ils avaient commencé à t'enfoncer, s'ils avaient commencé à te briser, j'annonce que tu te relèves. J'annonce que tu te relèves. J'annonce que tu es détaché. S'ils t'avaient déjà mis dans le cercueil, ce cercueil se brise au nom de Jésus. S'ils t'avaient mis dans un tombeau, ce tombeau ouvre sa bouche et tu sors au nom de Jésus. S'il t'avait attaché avec un serpent, ce serpent meurt, il est dans la mort. Le feu de Dieu consume tes ennemis. Verset 13, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Et je vais m'adresser aux jaloux qui sont contre ta vie. Je vais m'adresser à ceux qui t'ont tendu des pièges. Je vais m'adresser à ceux qui sont allés consulter contre toi. Je vais m'adresser à ceux qui sont en train d'espérer ta mort et ta destruction. Je vais m'adresser à ceux qui disent que c'est fini pour toi. Je vais m'adresser à ceux qui disent que tu as maigri. Je vais m'adresser à ceux qui disent que tu n'es plus rien. Je vais m'adresser à ceux qui disent que tu n'as plus d'argent. Je vais m'adresser à ceux qui disent que ton mari t'a laissé, c'est fini. Ceux qui disent que ta femme t'a quitté, c'est fini. Je vais m'adresser à ceux qui disent que tu as perdu ton travail, c'est fini. Je vais m'adresser à ceux qui disent que parce que tu n'as pas eu le visa, c'est fini. Et je dis, je vais m'adresser à ces personnes qui disent que c'est fini. Parce qu'il est écrit, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Je m'adresse à une personne qui poursuit ta vie. Je m'adresse à une personne qui poursuit notre destinée. Tu nous as poussés, tu m'as poussé, tu nous as poussés, tu m'as poussé. Tu es allé chez le marabout, tu es allé chez le féticheur, tu fais des incantations, tu fais des gris-gris, parce que tu crois que c'est fini pour nous. Tu nous as poussés, mais la Bible me dit que l'Éternel nous a secourus. Oh! Tu as perdu ton temps. Quelqu'un peut écrire, tu as gaspillé ton argent. Tu as perdu ton temps. Tu as gaspillé ton argent sur le marabout. Tu as gaspillé ton argent sur le féticheur. Tu as gaspillé ton argent sur le mystique. Tout ce que tu as fait ne va rien servir. C'est juste l'argent que tu as jeté. Rien ne va arriver à quelqu'un ici. Rien. Ça va retourner contre toi. Nom de Jésus. Qui me dit amen pour recevoir cette parole? L'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Il y a des gens qui t'attaquent. Quand ils n'arrivent pas à t'avoir, ils disent que tu es sorcier. Moi, j'aime quand les gens disent que je suis sorcier. J'aime quand les gens disent que je suis féticheur. J'aime quand les gens disent que je suis un marabout. Mais je suis le seul féticheur qui prononce le nom de Jésus et qui tue les sorciers. Je suis le seul sorcier qui utilise le nom de Jésus pour tuer les sorciers. Je suis le seul marabout qui utilise le nom de Jésus pour tuer les marabouts. Je suis le seul charlatan qui prend le nom de Jésus pour éliminer les charlatans. Parce que j'ai compris une chose. Quand les gens n'arrivent pas à t'avoir, ils te donnent une qualification. Soit ils vont dire que tu es vilain, soit ils vont dire que tu es gros, soit ils vont dire que tu es mince. D'autres même là, ils sont en train de poursuivre quelqu'un aujourd'hui. La personne au Niger, ils n'ont rien d'autre trouvé à dire qu'il est mince. Comme si il est mince là. C'est ça qui va régler leurs problèmes. Quand les gens n'arrivent pas à t'avoir, c'est maintenant autre chose. Tu es gros, tes joues sont grosses, tu as maigri, tu as grossi, ton nez est gros, ta tête est grosse, tu es ceci, justification, tu n'as plus d'argent, tu es ceci, cela. Mais on sent, parce que ça là, ce n'est pas notre problème. Ça retourne simplement contre toi. Donc je vais dire à quelqu'un, tu gaspilles l'argent. Vous savez, quand les gens viennent me dire que je suis marabout, oh tu as beaucoup de bagues, tu as beaucoup de... Mais je les aime. Parce que déjà, ils n'auront pas l'argent pour acheter ça. Ça là, ça peut acheter 3 voitures pour leur donner. Ça peut acheter une mobilette ou une voiture pour leur donner. Donc, c'est pas mon problème. Et quand les fils de mon ennemi, vous savez, il y a des gens
qui pensent que quand ils viennent t'insulter, ça va te faire mal. Mais je sais qui tu es. Tu suis Satan. Tu es le fils du diable. Tu adores un être humain qui est sanguinaire et qui est vampire. Tu aimes quand on verse le sang des gens. Tu aimes quand on met les gens en prison. Tu aimes quand on met les gens en exil. Tu aimes quand on fait du mal aux gens. Mais si toi tu viens m'insulter, comment ça va me faire mal? Si tu viens me traiter fils de Satan, tu viens me traiter escroc, tu viens me traiter de mystique, mais ça ne me fait rien, puisque je connais ton père. Ton père c'est le diable. Je connais ton père. Ton père c'est un vampire. La personne que tu adores là, il fait sacrifice humain pour revivre. La personne que tu honores là, il tue les bébés, les albinos, les femmes enceintes, il boit du sang pour ressusciter et pour vivre. La personne que tu adores, pour qui tu m'insultes là, il ne fait que faire des sacrifices pour vivre longtemps. Et puis il est escroc, il est voleur, il est menteur. Et c'est lui que tu aimes. C'est lui ton père. C'est lui que tu adores. Et c'est pour lui que tu m'insultes. Donc quand tu vas m'insulter, pourquoi ça va me faire mal? Puisque je sais qui tu es. Je sais qui est ton père. Je sais celui que tu aimes. Je sais pourquoi tu me... Donc tes injures me font... Oh, tu es un escroc. Oh, comme je t'ai jamais vu pour que tu me donnes 5 francs, ça ne peut pas me faire mal. Oh, tu es ceci. Ça ne me peut pas mal. Tu es gros. C'est parce que je mange bien. Tu es mince. C'est parce que je jeûne. Hein? Tu es vilain. Mais ma femme m'aime comme ça, mes enfants m'aiment. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut me déranger. C'est pourquoi depuis un moment... je n'écoute pas les injures des aigris. Parce que je sais qu'ils n'ont rien d'autre que les injures, puisque ma personne dérange leur cœur. Je suis la lumière qui dérange leurs ténèbres. Je suis la lumière, la vérité qui dérange leurs mensonges. Je suis la lumière qui jaillit sur eux. Quand ça jaillit, on voit tous les défauts. On voit toutes les choses sales qui sont dans leur âme. Donc tout ce qu'ils peuvent faire, c'est insulter, c'est injurier, c'est même dire tu es un escroc. Mais un escroc qui t'a jamais pris 5 francs. Un escroc qui n'a jamais pris 1 centime chez toi. Un escroc qui n'a jamais touché quelque chose chez toi. Mais tu racontes juste des bêtises. Parce qu'il y a la jalousie, il y a la haine. Et puis tout ce que tu peux dire, ce sont ces gens de paroles. C'est pourquoi je ne leur réponds pas. Hein. J'ai des commentaires maintenant sur les Facebook. Quand j'arrive, je supprime. Pour prouver à la personne que je n'ai pas le temps de répondre. Je supprime pour ne même pas que quelqu'un vienne commenter et puis ça va lui donner envie pour lui faire croire qu'il est important. Voilà. Si vous comprenez que ceux qui vous poussent tomberont, vous restez tranquille. Si tu comprends que ce sont tes ennemis qui souffriront à ta place, tu es posé, tu restes tranquille. Écoute-moi bien. Quand le diable ne peut pas t'avoir, quand les fils du diable ne peuvent pas t'avoir, quand les menteurs, les hypocrites, les gens sont passés chez les marabouts contre ta vie, ils sont allés voir des féticheurs contre toi et qu'ils ont tout fait qu'ils ne peuvent pas t'avoir, la seule chose qu'ils pourront faire, c'est t'insulter. Ils vont même te traiter de sorcier, de féticheur, de marabout, de ceci. Pourquoi? Parce que leur marabout n'a pas pu te tuer. Parce que leur féticheur n'a pas pu te tuer. Parce qu'ils ont tout fait. Mais tu es vivant et tu avances. Que Dieu vous bénisse. L'Éternel est ma force et le sujet de ma louange, c'est lui qui m'a sauvé. Ce soir, j'annonce à mes ennemis. Vous cherchez qui m'a sauvé, c'est l'Éternel. Vous cherchez qui m'a protégé contre votre marabout, c'est l'Éternel. Vous cherchez qui m'a protégé contre vos fétiches, c'est l'Éternel. Vous cherchez qui m'a protégé contre toutes vos pensées, c'est l'Éternel. Et j'annonce ce soir que l'Éternel protège la vie de tous ceux qui suivent ce direct. Ceux qui croient à mon onction et ceux qui disent Amen. Et je prophétise que les ennemis de ta destinée seront dans la confusion. Certaines personnes vont vivre la pauvreté, la misère et l'échec à cause de toi aujourd'hui.
Certaines personnes vont perdre leur travail à cause de toi. Il y a des gens qui vont aller à l'hôpital. On va chercher la maladie, on ne trouve pas. Parce que Dieu va les frapper à cause de toi. Il y a des gens qui vont commencer à maigrir à cause de toi. Il y a des gens qui ne savent pas ce qui va les arriver. S'ils avaient une voiture, la voiture se détruit. S'ils avaient une maison, la maison se brise. S'ils avaient un foyer, le foyer se casse. S'ils avaient une famille, la famille se disloque. S'ils avaient quelque chose sur lequel ils comptaient, cette chose se dissipe. S'ils étaient en Europe pour rien du tout, on va leur créer des problèmes et les rapatrier. Malabroko sheke. Likomo sheke talaboshe. On va au verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé, il y a plus de 30 ans que je sers Dieu. Je fais partie de ceux qui ont créé le réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Depuis que notre père Houphouët-Boigny vivait, je prêchais l'évangile dans les villages jusqu'à ce que j'ai prêché à Abidjan. En 1998, tellement ma réputation était forte à Yopougon, c'est arrivé à Paris. On m'a invité, je suis allé à Paris. En 2 ans, je suis arrivé en France. Dieu m'a donné la nationalité. Il y a des gens qui ne me connaissent pas. Quand ils parlent de moi, ils pensent que c'est hier, c'est avant-hier, je viens d'apparaître. Mais ils ne savent pas que je suis une entité. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, ceux qui ont souhaité ma mort sont nombreux. La plupart sont déjà enterrés. Ceux qui ont souhaité ma chute, depuis plus de 30 ans de ministère, les sorciers, les féticheurs, les mystiques, les jaloux, les gens qui ont souhaité que je meure, la plupart sont déjà enterrés. Il y en a même, je les ai lancés des défis ici sur les réseaux sociaux. J'ai dit, tu vas mourir. Ils sont morts. Et je viens dire à une personne, ma bouche est autorisée. Je viens dire à une personne, je suis ouvert. Je viens dire à une personne, Dieu m'a consacré. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Dis-moi amen une fois. Dis-moi amen 2 fois. Dis-moi amen 3 fois. Dis-moi amen 4 fois. Dis-moi amen 5 fois. Dis-moi amen 6 fois. Dis-moi amen 7 fois. Tu vivras, tu ne mourras pas. Ceux qui souhaitent ta mort mourront à ta place. Si quelqu'un, en ce moment même où je parle, même sur ce direct, si quelqu'un est en train d'avoir la haine pour toi, que la mort le frappe. Si quelqu'un est en train d'avoir de mauvaises pensées pour toi, que la mort le frappe, que le châtiment de Dieu descende sur lui, au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et je proclame que toutes les personnes qui entendront cette parole, toutes ces personnes qui entendront cette parole, toutes ces personnes qui entendront cette parole, je prophétise et je proclame qu'ils disent Amen. Vos ennemis seront enterrés. Cette fin d'année, on va enterrer vos ennemis. Il y en a qui ne rentreront pas dans l'année. Certains vont commencer l'année, on va les enterrer. Je prophétise sur toi un nouveau départ de grâce. Psaume 118, verset 17. Non, tu ne mourras pas. Tu vivras, frère. Tu vivras, sœur, et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Laisse-les avoir la haine. Laisse-les souhaiter ta mort. Parce que c'est eux qui sont en train, de creuser leur tombeau. Si tu n'as pas d'ennemis, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Si tu n'as pas d'ennemis, tu ne peux pas voir la puissance de Dieu. Si tu n'as pas d'ennemis, tu ne peux pas voir l'autorité de Dieu. Frère, je n'ai rien d'autre que l'Éternel.
Ils sont passés chez des marabouts, des féticheurs. Ils ont fait des libations. Jusqu'à aujourd'hui, les gens font des incantations, des libations. Les gens se promènent. Sur tout ce qu'ils peuvent faire pour que moi, une seule personne qui soit là, je meurs pour que je ferme ma bouche. Mais pendant qu'ils font ça, Dieu me rend plus puissant. Pendant qu'ils font ça, Dieu me rend plus fort. Pendant qu'ils font ça, Dieu me rend plus grand. Pendant qu'ils font ça, Dieu leur crée des problèmes. Je proclame que toi qui m'entends, si on t'avait déjà attaché, au nom de Jésus, les cordes sont brisées. Toi qui m'entends, si on t'avait lié, tu es délié. Si on avait proclamé ta mort, c'est maintenant la vie et ta vie se multiplie. Tes ennemis seront confondus. Ceux qui t'insultent se cacheront demain quand ils te verront. Ceux qui souhaitent ta mort seront en train de pleurer leur mort et mourront. Ils mangeront, comme certains le disent, leur mort à cause de la douleur. Si quelqu'un est en train de t'insulter, il avalera sa langue va le touffer. Que la terre soit témoin de ton élévation, que le ciel soit témoin de ton élévation, que toute entité, tous les éléments de la nature que Dieu a créés soient source de bénédiction pour toi au nom de Jésus. Je vous recommande une action prophétique pour 3 jours. Dès ce soir, prenez le sel, une poignée de sel dans votre main, versez-le dans un seau d'eau le soir avant de dormir. Bénissez l'eau, mélangez le sel avec l'eau, bénissez l'eau, priez avec le psaume 118, le psaume qu'on vient de lire. Rincez-vous avec avant de dormir. Faites ça le lendemain. Si vous avez fait à une certaine heure, faites-le à la même heure. Si vous avez fait à 21h, faites-le à 21h. Mais je vous demande de le faire peut-être vers les 23h, entre 23h et minuit. Minuit, ça sera mieux. Vous le faites, vous vous reposez. Pendant 3 jours, le sel, une poignée de sel, vous versez dans l'eau, vous mélangez. Vous priez avec le psaume 118. Vous proclamez contre vos ennemis. Vous proclamez pour les retours à l'envoyeur. Vous demandez au Seigneur de vous détacher, de vous libérer, de vous restaurer. Quand vous finissez, vous vous rincez avec cette eau. Laissez-la sécher sur vous. Dormez comme ça. Le lendemain, vous vous lavez normal. Pendant 3 jours. Si vous pouvez le faire dans le jeûne, faites-le. Sinon, ce n'est pas trop nécessaire. Mais vous pouvez démarrer même dès ce soir. Je vous donne cette action parce que l'Esprit me met à cœur de vous la donner. Je vous donne une autre action. C'est un cadeau que je vous donne. Cherchez les fruits, les peaux des fruits. Les fruits comme l'orange, mandarine, clémentine. Ces peaux-là. Quand vous mangez l'orange, clémentine, mandarine, prenez ces peaux de fruits, jetez-les dans un seau d'eau. Laissez-les infuser, laissez l'eau dedans et ayez l'habitude de vous rincer le matin avec. Vous pouvez rajouter un peu de miel. Et là, si vous bénissez cette eau, priez avec le psaume 23. Demandez au Seigneur de vous accorder la grâce, de vous ouvrir les portes, de vous apporter la prospérité. Et voilà, vous priez, ça va vous apporter des grâces. Ça, vous pouvez le faire pendant au moins 7 jours. Après, vous arrêtez. Après, vous reprenez. Donc, le sel, c'est 3 jours. Les pots de fruits, 7 jours. C'est un cadeau que je vous fais ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Ça va vous faire du bien. Je prie maintenant pour vous. Si quelqu'un a de l'eau chez lui, si quelqu'un a une bouteille d'eau ou un verre d'eau, prends ce verre d'eau ou la bouteille d'eau. Nous allons souffler 3 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois dans l'eau. Maintenant, pendant que je prie, pense à tes intentions. Pense à ce que tu veux que Dieu te donne. Je bénis cette eau. Je prie qu'elle soit consacrée. Je prie que l'ange qui veille sur l'eau touche cette eau maintenant. Je communique l'onction à cette eau. Qu'elle change de force, qu'elle change de puissance et que cette eau vous apporte la grâce, un nouveau départ. Je déclare la liberté, la restauration dans la vie de cette personne qui m'entend, qui dit Amen, au nom de Jésus. Je prophétise sur vous, frères. Je déclare que la semaine prochaine qui va arriver sera le début d'une nouvelle grâce, une nouvelle bénédiction. Si c'était le travail que tu cherchais, tu vas avoir la bonne nouvelle. Si tu avais de l'argent à la banque que tu devrais prendre, qu'il y avait un blocage, cet argent va apparaître, tu vas l'avoir. Si tu avais une affaire à boucler qui n'est pas encore bouclée, tu vas la boucler. Tu avais un voyage à effectuer, il y avait des problèmes par rapport à ce voyage, ça va se régler.
Je proclame que la semaine prochaine qui arrive, à partir du lundi prochain, quelque chose de nouveau va commencer dans votre vie. Alors, je vous laisse ce soir, bien-aimés. J'avais vraiment envie de partager ce moment avec vous. Nous allons avoir des moments très forts bientôt. Voilà, que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous, que l'onction que je ressens ici soit avec vous, que mes anges vous localisent, que mes anges vous suivent partout, que le Saint-Esprit ne vous quitte jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.